Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de notre libre arbitre dans les relations avec le monde spirituel qui nous entoure. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, le libre arbitre c'est le choix que nous avons sur la façon de voir les choses et d'agir en conséquence. Dans ma vision du monde, certaines grandes expériences de notre vie ont été décidées par notre âme avant notre venue. C'est ce qu'on pourrait appeler le destin. Mais nous avons tous le choix d'y accéder et de les vivre à notre façon, d'y réagir comme on en a envie, pour peu d'être conscient de notre fonctionnement. Se demander sincèrement pourquoi on vit tout ça, plutôt que de s'emprisonner dans la colère, la résistance et le combat, nous aidera vraiment dans notre cheminement quotidien. Le monde subtil qui nous entoure est là pour nous guider et nous accompagner. Mais il y a une grande règle qu'ils ne peuvent transgresser, sauf en cas de grand danger, celle de notre libre arbitre. Et si vous vous mettiez un peu à leur place un instant, on entend souvent les gens dire « je reçois jamais de signes, ça ne marche pas avec moi ». Et si en fait on se posait la question de savoir si vraiment ils le veulent, est-ce qu'il n'y a pas des peurs inconscientes qui bloquent tout ça? Que penseriez-vous d'un ami qui vous inviterait chez lui et qui, à votre arrivée, n'aurait pas 5 minutes à vous accorder, douterait et se moquerait, voire aurait peur de vous, et ne ferait aucun effort pour essayer de vous comprendre ou de vous écouter? Sincèrement, qu'est-ce que ça vous ferait? On a trop tendance à rejeter la faute sur l'extérieur sans se demander si le souci au final vient de nous. Pour recevoir les signes de notre intuition, de l'univers, de nos défunts, peu importe les dénominations, il est, je pense, indispensable, et par respect pour eux, de faire une partie du chemin. Le monde subtil ne s'exprime pas comme nous, ne vit pas de la même façon que nous. Plus vous vous ouvrirez avec le cœur à sa réalité et à son fonctionnement, plutôt que de demander une réponse conforme à vos exigences humaines, et plus la connexion se développera, et votre vie se verra transformée. Alors, à la question « Pourquoi je n'ai pas de signes ?», j'ai donc envie de vous répondre. Les avez-vous demandés? Et si oui, vous êtes-vous mis en condition pour réussir à les réceptionner? Je vous laisse y réfléchir et je vous souhaite une belle journée.